déjà, je suis innocent, ça c'est le plus important à savoir. Et sinon, je m'appelle Laurent Marotte, donc je fais 1m95 environ. Et sinon, j'habite dans une grande maison où j'ai un studio de musique. C'est l'avantage d'habiter dans une grande maison en banlieue parisienne. Et dans ce studio, il se passe plein de choses. Je peux exercer mes différentes activités. Donc, pianiste, arrangeur, compositeur, organiste. Et je fais beaucoup de sessions ici. Sessions, c'est quand on se retrouve avec des musiciens. Et on peut aussi enregistrer. Et ça, c'est mon autre activité, d'enregistrer des disques en différentes formations. Alors j'adore aussi bien le duo avec chanteuse que le trio, que le quartet, le quintet. Bien sûr, le nonette. Et l'autre passion, c'est le cinéma. J'ai toujours adoré le cinéma. Et du coup, je me suis passionné pour la musique de film. Alors, j'ai pas signé de BO, mais je fais pas mal de conférences qui parlent de la musique de film parce que je trouve ça vraiment intéressant comme boulot et c'est notre corde à mon arc. J'ai fait pas mal de ciné-concerts aussi. La nuit du 29 au 30 janvier, j'étais en train d'enterrer dans un jardin. Non, pas du tout. J'étais au New Morning. J'étais au New Morning pour présenter mon plus beau bébé, un bébé de 9 personnes. C'est le Nonette, avec des musiciens vraiment extraordinaires qui m'ont bien voulu me suivre sur ce projet. C'est le deuxième disque qu'on faisait avec cet orchestre, où j'ai tout composé, tout arrangé, enfin tout composé. Il y a quelques morceaux qui ne sont pas composés par moi, mais arrangés intégralement, mais j'ai composé l'essentiel. Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas toujours facile dans ce métier d'être fier d'un projet parce que il y a une telle exigence dans le jazz, un tel niveau aussi de plein de musiciens que c'est toujours compliqué d'être fier de soi, mais celui-là j'en suis assez fier. Et j'en suis assez fier parce qu'on a bien bossé et puis parce que les musiciens qui sont avec moi rigolent pas du tout. Il y a Franck Basile au sax baryton, donc déjà ça c'est une chance incroyable. Il y a Jerry Edwards au trombone, il y a Pablo Arias au saxophone alto. Il y a mes compères de toujours, que j'adore, Fabien Marie à la trompette et David Sauzet au saxophone ténor, Nicolas Thomas au vibraphone, Mourad Benamou à la batterie et évidemment mon grand copain Fabien Marcos à la contrebasse. Du coup, c'est un régal de se travailler avec un orchestre pareil. Donc ouais, ça c'était mon beau bébé, donc je me souviens bien de ce que je faisais cette soirée-là. Je présentais ce disque au New Morning, et ça c'est cool. J'ai des complices, j'ai toujours des complices pour toutes mes activités liées au grand banditisme et puis pour le jazz, pour la musique de manière générale. En fait, la complicité c'est un mot qui me parle beaucoup parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça. Je pense que c'est important c'est pas forcément important pour tout le monde, pour moi c'est important d'être proche des gens. Alors déjà dans les goûts musicaux, c'est vrai que c'est un truc qui se partage. Moi j'adore le bebop et le hard bop comme période de jazz. C'est une période qui me plaît parce qu'elle est chaleureuse, dynamique, intéressante au niveau des compositions, que c'est un vocabulaire inépuisable. Et que du coup ça c'est quelque chose qui me parle et quand des gens partagent ça avec moi, forcément c'est super d'avoir les mêmes feelings, les mêmes réactions et de pouvoir partager des découvertes sur la musique. Et puis dans la complicité il y a aussi un truc de plus humain. C'est pour ça que j'aime bien ce mot qui est celui de vraiment de ressentir l'autre, de voir comment on peut progresser ensemble, avancer. Et moi j'ai beaucoup développé ce genre de relation parce que ça me parle beaucoup. Évidemment je pourrais citer plein de noms de gens avec qui je suis très complice. Et c'est des gens qui sont non seulement mes amis mais qui sont sur beaucoup de mes projets ou moi je suis sur leurs projets. Il y a évidemment David Sauzet, je parle beaucoup de lui parce qu'on travaille ensemble depuis quand même un paquet d'années maintenant. Stéphane Chandelier, Fabien Marie, Fabien Marcos, tout un tas de gens, puis des chanteuses avec qui je travaille souvent. Je pense à Isabelle Seleskovic avec qui on fait le concert streaming le 14 février. Là. Mais Sarah Miette, que je connais depuis moins longtemps, avec quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, Dina Stali, Telen Baki, Lisa Minsley, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai des... Voilà, je pense qu'on a développé une certaine complicité, de complice vraiment, qui est intelligente parce qu'elle nous permet de progresser, de partager nos doutes et en même temps il y a un rapport entre tous ces gens-là qui moi me parlent beaucoup, ils sont
tous des gens quand même qui sont dans une certaine humilité, parce que c'est une musique qui est difficile, et une musique qui est très exigeante, et en même temps on a tous envie de progresser, et on est tous un peu voilà, on est tous un peu dans le doute, et en même temps on se supporte les uns les autres, on arrive à progresser, des fois à douter, mais voilà, la complicité, ouais, je trouve ça fabuleux dans la musique. Alors, un disque et un film, c'est très difficile parce que j'aime tellement de disques. J'écoute beaucoup de musique en fait et je regarde beaucoup de films. Ça fait partie, je pense, de notre métier, en tout cas, d'écouter de la musique. Moi, j'en écoute en permanence. Du matin au soir, j'écoute de la musique. Si je devais choisir un disque quand même, je pense que pour sa variété, pour son intelligence, pour l'écriture, je choisirais le disque Really Big de Jimmy Heath, saxophoniste qui est mort l'an dernier. C'est redoutable. Voilà, c'est redoutable, ça swing comme c'est pas permis. Et puis il y a, voilà, c'est un très beau disque. Voilà, je peux l'écouter plein de fois de suite sans jamais m'ennuyer. Et puis ça m'a beaucoup influencé dans mon travail, notamment pour le non-net. Je me suis beaucoup influencé des arrangements de ce gars-là. Et puis un film peut-être. C'est difficile, hein. Peut-être Down by Law de Jim Jarmusch, que j'adore. C'est avec Roberto Benigni, avec John Murray qui a composé la musique d'ailleurs, et Tom Waits. Donc c'est un classique, mais c'est vraiment un classique que j'adore. Je sais que j'ai le droit qu'à un film, et je vais quand même en citer quelques-uns. Si vous ne l'avez pas vu, j'adore le film de Robert Altman qui s'appelle Shortcuts, qui n'est pas hyper connu. Et puis les films de Wong Kar-wai. Alors là, justement, je suis sur un projet en ce moment avec mon pote Stéphane Chandelier, où on va essayer de monter une petite conférence autour de la musique utilisée par Wong Kar-wai, qui fait suite en fait à un projet que j'ai également avec David Sauzet, de devenir compositeur le temps d'un film. Ça c'est avec David. Donc j'ai plusieurs projets comme ça avec des copains autour du cinéma, et du coup j'arrête pas de découvrir des réalisateurs et de plonger dedans, et c'est assez passionnant. Ceux qui viendront payer la caution, c'est tous les seconds couteaux chez les musiciens de jazz que moi je défends corps et âme. J'arrête pas de faire découvrir des disques à des copains parce que j'adore ça. On est un peu, quand on aime cette musique-là, on cherche des disques. Alors évidemment, attention à tous les classiques, mais je les adore, c'est ma culture. Mais dans les seconds couteaux, il y en a qui sont un peu moins connus, et puis je pense que s'ils étaient encore vivants, ils diraient, ah putain, lui il m'a bien défendu, je vais lui payer sa caution à lui. Il y a pas vraiment, j'aime pas trop le terme second couteau, même pour un meurtrier. Hein. C'est juste que je trouve que c'est intéressant de découvrir d'autres gens qui sont un peu passés à la trappe et qui pourtant ramènent une originalité, des fois une fraîcheur absolument incroyable. Alors je vais en citer quelques-uns, et après faites votre tri ou contactez-moi si vous avez d'autres noms, mais je suis pas le seul à en connaître plein des seconds couteaux. Moi j'adore un pianiste qui s'appelle Gerald Wiggins déjà. Qu'on trouve aussi sous le nom de Jerry Wiggins, ça dépend des disques sur lesquels il est. Voilà, c'est un pianiste qui swing, mais c'est incroyable. Il devrait être en haut de la pyramide, comme plein d'autres. Mais voilà, il y a plein de disques comme ceux de Jimmy Cleveland, par exemple, le tromboniste. Jimmy Forrest, alors c'est à peine un second couteau parce qu'il est très connu, mais quand même, il y a plein de gens qui découvrent Jimmy Forrest, alors que pour moi, c'est un des saxophonistes les plus importants par son swing dévastateur, par sa capacité à faire chanter les thèmes. Voilà, Jimmy Forrest. Les chanteuses aussi, il y a plein de chanteuses qu'on ne connaît pas. On connaît, alors évidemment, encore une fois, je les aime toutes, hein, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, je les ai toutes écoutées, mais par intraveineuse. Et puis de temps en temps, je fais l'autre bras avec des chanteuses comme Helen Humes, par exemple, j'adore. Helen Humes, voilà, une des chanteuses que je reconnais, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, je pense que tous ces gens-là font, ah ouais, tiens, il a pensé à nous, on va penser à lui, on va bien payer sa caution, enfin j'espère. Mon prochain gros coup, alors si on compte pas la Banque de France, ça serait quand même de signer la BO d'un film. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, je me sens prêt, j'ai envie, mais c'est une difficulté dans ces métiers-là, c'est de trouver des opportunités. Il faut trouver le réalisateur qui va bien faire confiance. J'ai tellement étudié la musique de film et tellement étudié la musique tout court que je me sens prêt à faire ça, un de ces quatre-là. J'ai des pistes.
Après, j'ai plein de projets là, de prochains coups qui vont être cool. Notamment, il y a celui avec David Sauzet en trio, organe trio, avec Stéphane Chandelier. On n'a que des compositions de nous trois. Et je pense que ça va vraiment être un super truc. Après, voilà, on devait faire venir Ebony Fonden, qui est une super chanteuse de Kansas City. Avec le Covid, c'était pas possible, mais on a hâte de la faire venir aussi pour enregistrer quelque chose. Toujours en chanteuse, je vais faire un quintet avec la chanteuse Sarah Miette. Et puis, il y a le projet sur la musique des films de Wong Kar-wai. Donc, les projets ne manquent pas et on a hâte de se remettre au boulot, je dois dire, dans cette période un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà. Ça serait. C'est vrai que signer une BO, ça me plairait bien. C'est bon, c'est fini, et ben tant mieux, parce que là j'ai quand même le fessier qui crame depuis tout à l'heure.